Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Madame Kouigan, avec votre permission, votre sortie est déconcertante. À l'heure du numérique, il ne faut plus nous mentir. Réaction après l'agression de Guy Marius Sagna à Lomé. Le gouvernement togolais dénonce des accusations gratuites tandis que de nouveaux éléments troublants émergent. Suite à l'agression violente du député sénégalais Guy Marius Sagna, le dimanche 29 septembre 2024, lors d'une réunion publique à Lomé, la ministre togolaise de la Communication, Yawa Kouigan, a pris la parole sur les ondes de RFI pour réagir aux critiques croissantes visant le régime togolais. Tout en appelant à la retenue, Madame Kouigan a qualifié les accusations de complicité de la part des autorités togolaises d'accusations gratuites. Cependant, de nouveaux éléments troublants liés à cette attaque viennent remettre en question cette défense, alors que le régime fait face à des interrogations sur l'inaction des forces de sécurité et la présence de milices armées. Il y a là de l'émotion qui est normale, mais au-delà de l'émotion, beaucoup de mauvaise foi, parce que le Togo est un pays de paix, de quiétude. Les circonstances déplorables dont nous parlons ne doivent pas nous amener à porter des accusations gratuites, ce qu'on a pu entendre par-ci par-là, mais encore une fois, à donner à la justice togolaise tous les moyens de diligenter une enquête en bonne et due forme. Je pense d'autant moins qu'on devrait pointer un doigt accusateur sur le Togo et sur ses autorités que la liberté de réunion, la liberté d'expression ne sont pas en question. Je voudrais dire que la violence n'a pas sa place dans la vie politique, elle n'a pas sa place dans la vie tout court, et souhaiter vraiment un prompt rétablissement aux blessés et former vraiment ardemment le vœu que notre pays, le Togo, continue de jouir de la paix et de la quiétude, que ce soit pour les Togolais ou pour toute personne qui foule le sol togolais. Une réaction du gouvernement sous le feu des critiques. Yawa Kouigan a d'abord rappelé que le Togo est un pays de paix et de quiétude, et que les événements violents survenus ne devaient pas servir de prétexte à des accusations injustifiées. Selon elle, la priorité doit être donnée à une enquête menée par la justice togolaise, afin de faire toute la lumière sur les responsables de cette attaque. Le Togo est un pays de paix et de quiétude, mais les circonstances déplorables dont nous parlons ne doivent pas nous amener à apporter des accusations gratuites. Il faut donner à la justice togolaise tous les moyens de diligenter une enquête en bonne et due forme, a-t-elle déclaré. En outre, Madame Kouigan a insisté sur le fait que la violence n'a pas sa place dans la vie politique, rappelant que le gouvernement ne tolère pas les actes de violence, quel que soit leur contexte. Elle a formulé ses vœux de rétablissement aux blessés et exprimé l'espoir que le Togo continue d'incarner la paix et la sécurité pour ses citoyens et tous ceux qui y séjournent. Déclarations officielles, des faits qui contredisent le discours gouvernemental. Si l'appel à la retenue de Madame Kouigan semble appuyer un désir de justice, plusieurs éléments viennent remettre en question le rôle du gouvernement togolais et des forces de sécurité dans cet événement tragique. C'est très inquiétant que l'État togolais agisse ainsi alors que la CEDEAO est sur la terre africaine du Togo. Et donc je comprends aujourd'hui plus que jamais que le peuple frère du Togo, dans sa lutte pour la démocratie, a besoin du soutien de tout le monde, du soutien de la CEDEAO. La CEDEAO ne doit plus continuer à tourner le regard et à faire la politique de l'autruche par rapport à ce qui se passe au Togo. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux, ces méthodes-là. Et au moment où ils le faisaient, vous avez vu, la gendarmerie était là. Je dénonce énergiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas parce que ça s'est abattu sur moi, mais parce que je me dis, si l'État du Togo est capable de faire cela, alors que la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO a une session ici, qu'est-ce qui se passe alors quand la CEDEAO n'est pas présente? Que vivent les braves femmes et les braves hommes du Togo quand ils sont entre Togolais? C'est ça la question que je me pose et je suis très inquiet. 1. L'inaction des policiers présents, un silence inquiétant. La question cruciale reste celle de l'inaction des forces de l'ordre. Les témoins oculaires ont rapporté la présence d'une patrouille de police devant le siège de la CDPA, lieu de la réunion, depuis la matinée. Pourtant, aucune intervention n'a été faite lorsque des hommes armés ont fait irruption pour agresser les participants.
L'un des éléments troublants évoqués par les témoins est la présence de policiers appartenant à des unités spéciales telles que la DPJ, Direction de la police judiciaire, et les SCRIC, Service central de recherche et d'investigation criminelle, à proximité de la scène. Certains d'entre eux auraient été reconnus par les participants, mais malgré leur équipement et leur présence sur les lieux, aucune action n'a été entreprise pour stopper la violence. Cela soulève des questions sur une possible complicité passive, voire un ordre délibéré de ne pas intervenir. De la présence de milices, un témoignage inquiétant. Au-delà de l'inaction policière, un autre témoignage vient aggraver la situation. Selon des sources fiables sur place, un membre des milices ayant attaqué la réunion, caché derrière un masque, a approché un membre de la DMP par erreur croyant qu'il était un des leurs après les événements. Il lui a confié que leur mission était accomplie, indiquant qu'ils avaient fini le travail et que les tensions à l'intérieur de la réunion étaient désormais internes aux participants. Il lui a même conseillé de ne plus s'inquiéter et de rentrer chez lui. Ce témoignage met en lumière la présence organisée et préméditée de ces milices, agissant apparemment sous une mission commandée, ce qui renforce les soupçons d'une violence orchestrée par des acteurs proches du pouvoir. Le fait que ce membre des milices ait parlé de « mission accomplie » et qu'il ait assuré que le groupe ne posait plus de menaces après avoir « fini le travail » jette une ombre inquiétante sur les motivations réelles de cette attaque et soulève des questions sur l'identité de ceux qui l'ont commandité. 3. La récurrence de la violence politique au Togo. Bien que la ministre ait insisté sur le fait que le Togo est un pays de paix, les violences politiques qui ont émaillé ces dernières décennies semblent contredire cette déclaration. Depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, et plus encore depuis le début du règne de son père en 1967, le Togo est régulièrement secoué par des actes de répression violente contre les opposants politiques, les militants des droits de l'homme et les citoyens lambda. Les organisations internationales de défense des droits humains dénoncent régulièrement ces exactions. Le cas de Guy Marius Sagna, député de la CEDEAO, et de Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, figure de l'opposition togolaise et députée de la République, s'inscrit dans cette tradition de répression par la violence des voix dissidentes. Malgré les efforts du gouvernement pour minimiser ces événements et appeler au calme, la réalité est que cette agression reflète un schéma répété de brutalité politique. La crédibilité de la justice togolaise remise en cause. Si la ministre appelle à laisser la justice togolaise enquêter de manière indépendante, les précédents en matière de répression et d'impunité au Togo rendent cette perspective peu crédible aux yeux de nombreux observateurs. Le système judiciaire togolais est régulièrement critiqué pour sa dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ce qui limite considérablement la possibilité d'une enquête véritablement impartiale. Plusieurs affaires de violence politique au Togo sont restées sans réponse judiciaire, renforçant le scepticisme quant à la volonté réelle des autorités de poursuivre les coupables de tels actes. Dans ce contexte, la demande de la ministre pour une enquête judiciaire pourrait être perçue comme une manière de calmer les critiques, sans apporter de véritables solutions à la répression croissante. L'agression contre Guy Marius Sagna et plusieurs autres participants lors de cette réunion citoyenne à Lomé soulève des questions fondamentales sur l'état des libertés politiques et la sécurité au Togo. Bien que le gouvernement ait réagi en appelant à la prudence et en dénonçant des accusations gratuites, les faits qui émergent, tels que l'inaction des policiers et la présence organisée de milices, dépeignent une réalité beaucoup plus sombre. L'agression semble être le reflet d'un régime qui, depuis plusieurs décennies, utilise la violence pour museler la dissidence et maintenir son pouvoir. Si la justice togolaise ne parvient pas à enquêter de manière transparente et indépendante, il est peu probable que cet incident soit le dernier de ce type. La CEDEAO et la communauté internationale sont également attendues pour réagir face à cette attaque qui cible non seulement un député de la CEDEAO, mais aussi l'intégrité du processus démocratique dans la région. Les regards restent tournés vers Lomé, dans l'attente de réponses claires et de justice pour les victimes. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.